on est maintenant rendu à voir qu'est-ce qu'on fait au jardin cette semaine. On est à la deuxième semaine de juin, puis on va se préparer à rentrer dans les temps encore plus chauds. Et donc, on va commencer à observer, nettoyer. Surtout rendu dans la deuxième, troisième semaine de juin, on a tellement mis de choses au jardin, on a tellement semé, planté, qu'on va aller regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a des plantes qui ont des carences, des manques? Alors là, on va aller fertiliser. Est-ce qu'il y a des plantes qui ont des petites maladies, des pourritures? Donc, on va vraiment aller observer qu'est-ce qu'on a fait. Puis, s'il y a des choses qui sont mortes, on va les enlever, les remplacer. Par exemple, avec d'autres plants que vous n'avez pas encore mis en terre ou quelque chose que vous pouvez vous procurer en centre jardin si vous ne pouvez pas partir un semis. Mais techniquement, vous pouvez partir beaucoup, beaucoup de choses en semis direct en ce moment parce qu'on est dans les temps chauds. Donc, par la suite, on va aller regarder qu'est-ce qu'on doit éclaircir. Alors, on va voir des carottes qu'on peut éclaircir, la bétacarde, ici, qui donne des grosses tiges, des grosses feuilles, et la betterave, et puis la laitue. Alors, on se rappelle que éclaircir, c'est quand on a plusieurs petites pousses une à côté de l'autre. On veut éviter qu'elles se fassent compétition, on veut qu'elle ait assez d'espace pour pousser. Alors, on va aller couper ici et là quelque chose qu'on veut éliminer dans le fond pour donner plus d'espace à la plante qu'on veut garder pour qu'elle pousse bien. Donc, 4 choses qu'on peut éclaircir cette semaine, les voici. Puis, à partir de maintenant, on devrait être capable de récolter beaucoup de choses. Donc, on va avoir des radis. Nous, à l'ado, on les a plantés un petit peu près les uns des autres et je les ai complètement oubliés. Donc, je n'ai pas éclairci, j'ai vraiment juste laissé ça aller. Alors, nous, ça nous a donné beaucoup plus de feuilles que de racines. C'est pas trop grave parce que ça se mange, les feuilles de radis. On peut lancer ça dans une salade. Moi, je sais que mon lapin, il les aime beaucoup. Donc, je lui en donne un petit peu ici et là avec sa laitue matinale. Puis, autrement, on peut récolter les épinards, la laitue. Si vous voulez aller voir au jardin de l'ado, vous êtes les bienvenus d'aller cueillir une grosse laitue, une feuille de laitue. Là, on a comme 6 grosses laitues dans le deuxième bac. Alors, vous pouvez aller voir, on a laissé des laitues arriver à pleine maturité. Et là, elles sont prêtes. Donc, si vous avez aussi des laitues chez vous, techniquement, ça devrait être le temps de récolter cela. Et aussi le persil, vous pouvez aller cisailler un petit peu quelques branches. L'origan qu'on voit ici. Et ensuite, la ciboulette. Puis là, n'ayez pas peur si vous voyez des fleurs sur votre ciboulette parce que les fleurs se mangent. Alors, vous pouvez les faire sécher et l'inclure dans plein de recettes. Faire du beurre de fleurs de ciboulette. C'est délicieux. Et aussi le romarin. On va commencer à récolter un peu. Puis, on va couvrir la base, donc rechausser des légumes. Ça va être les choux-fleurs et les poireaux. Là, on ne le voit pas très bien, le poireau, parce qu'il est dans la terre. Mais ça me donne une image parfaite pour vous me parler de... c'est quoi ça, rechausser? Donc, buter des légumes. C'est couvrir la base graduellement avec d'autres terres. Puis ça va permettre, par exemple, pour les poireaux, ça va leur permettre de faire la belle longue tige blanche parce que la terre va cacher la section du poireau. Puis le vert va être sur le dessus, à l'extérieur, mais le blanc va être caché par la terre. Donc, si on veut un long poireau très blanc, on rechausse de temps en temps. Et aussi, on va rechausser les choux et choux-fleurs parce qu'ils ont des racines fragiles, sensibles sur le dessus. Puis, on veut leur donner toutes les chances pour bien pousser en sécurité. Alors, on va rechausser, couvrir un peu là, de terre, peut-être comme un 3 cm de terre. Rajouter ça à la base de votre légume. Et puis, ça va aussi être le temps de fertiliser.
Donc, avec un engrais riche en azote. En azote, pourquoi? Parce que cette semaine, on focus sur des légumes plutôt feuilles. Donc, on va penser aux laitues. On va penser à fertiliser les poireaux, puis les haricots. Donc, on veut aider ces légumes-là cette semaine avec un engrais riche en azote. Puis, lorsque vous fertilisez, faites bien attention de ne pas en mettre sur le plant ou en contact avec les racines. Autour du plant, c'est bien, puis arroser. Mais si votre engrais est en contact avec votre plante, ça pourrait brûler votre plante. Alors, faites bien attention à cela. Et puis aussi, on continue de bien arroser. Comme je le mentionne depuis le début, les légumes aiment ça, un arrosage constant. Donc, idéalement, évitez de arroser beaucoup, pas beaucoup arroser. Arroser beaucoup, pas beaucoup arroser. Donc, essayez de garder ça stable et on vérifie quand le sol est sec, on arrose, mais surtout le matin, on arrose avant le début de la journée, ce qui va permettre à l'eau qui aurait pu se retrouver sur les feuilles de bien sécher. Parce que si vous arrosez toujours le soir, c'est possible que, par exemple, il y a eu quelques petites gouttes d'eau sur mes tomates, par exemple. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que la chaleur du soleil, ben, on ne l'a pas le soir. Alors, votre humidité sur vos feuilles va rester là. Et puis, ça pourrait créer des maladies. Donc, idéalement, c'est sûr, là, on ne laisse pas nos sols sécher, mais c'est bien d'arroser le matin. Et puis, je le répète encore, essayez surtout de ne pas arroser les feuilles de tomates, courges, poivrons. C'est sûr que ça peut arriver, des accidents, mais à éviter. Et par la suite, ça va être le temps de commencer à mettre des tuteurs. Donc, on va tutorer. On va ajouter des treillis, des filets, des bambous. Il y a différents trucs que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a différents supports qui s'achètent en centre jardin. Vous pouvez aussi en faire vous-même avec des morceaux de bois que vous avez à la maison. N'importe quoi qui pourrait aider à vos plants, par exemple de tomates, de concombres et de courgettes à bien grimper à la verticale. Donc, on veut quelque chose de solide pour ne pas abîmer notre plant et on veut faire attention à quelque chose qui ne va pas endommager les tiges, pas les blesser. Donc, parfois, c'est des filets très minces, très, très fins. Ça pourrait couper vos tiges. Alors, quelque chose de robuste, là. Souvent, on va voir du bois ou de la grosse corde. Mais en ce moment, cette semaine, c'est le temps de tutorer tomates, concombres et courges. Et maintenant, alors, cœur sensible, attention, on va parler d'insectes. Ils ne sont pas très beaux. Mais comme nous, ils veulent vivre. Alors, pour vivre, ils ont besoin de manger. Donc, c'est possible qu'ils viennent grignoter notre jardin. Et donc, on fait attention depuis un bon couple de semaines. Je vous parle des insectes. Alors, faites attention. Regardez s'il y a des petits œufs sous les feuilles et tout ça. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder de quoi ils ont l'air, ces insectes-là. Alors, on va voir la teigne du poireau qui va aussi attaquer les oignons et compagnie. Donc, on peut utiliser des toiles anti-insectes pour la vilaine teigne du poireau, qui est elle-là. Et souvent, ils vont aller comme pondre leurs œufs dans des petits raccoins, puis vous pouvez voir des dommages sur votre plant. Là. Il va y avoir comme des petits... Bah! Il va y avoir des affaires là, qui, évidemment, n'ont pas d'affaires là. Donc, vous allez pouvoir voir si vous êtes attaqué de teigne du poireau ou de mouche de l'oignon. Ici, elle est comme brune-gris. Et ensuite, on a la mouche de la carotte qui va aller comme pondre ses œufs dans votre carotte. Puis il va y avoir des petites larves. C'est vraiment pas beau. Alors, on veut éviter ça. Il y a des compagnonnages qu'on peut faire, mais aussi des toiles qu'on peut mettre. Ensuite, on a le vert gris sur les haricots, les choux, puis les tomates. Donc, il est presque mignon, tu sais, mais on ne le veut pas chez nous. Donc, par rapport au vert gris, quand ils sont sur les haricots, ça serait des toiles.
et des prières. Non, je fais des blagues. Mais c'est possible que vous envoyiez sur vos feuilles qui grignotent, là. Ensuite, on a la mineuse des épinards. Alors, vous allez voir, j'ai pris une photo où est-ce qu'on voit bien la coupable grignoter une feuille et ça fait comme une section transparente sur votre épinard. Alors, malheureusement, j'ai remarqué qu'on avait la mineuse des épinards sur nos épinards à l'ado. Alors, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de grignoter ça. C'est juste que la feuille, elle perd de sa beauté, mais aussi, ça l'atteint, la feuille. Donc, elle a moins de vert, hein? Donc, on veut des belles feuilles vertes pour qu'elles soient en santé. Donc, oui, ça affecte la santé de la plante. Mais c'est ça, là, ça change la couleur de la feuille, puis ça pond ses œufs dedans. C'est pas idéal, mais on peut manger autour. Alors, pour tous les insectes, aujourd'hui, c'est préférable des toiles anti-insectes. C'est sûr, vous pouvez utiliser des répulsifs, des produits chimiques pour chasser les insectes. Mais vu que vous allez vous-même manger ces légumes-là, c'est préférable d'utiliser des manières techniques, physiques de chasser ou prévenir les insectes. Donc, des compagnonnages ou des toiles anti-insectes. Alors, on a la pierrette du chou, un beau petit papillon blanc. On ne le veut pas. Il est mignon, mais on ne le veut pas chez nous. Alors, une toile, parce que sinon, il va venir grignoter nos feuilles, grignoter notre légume et pondre ses œufs. Alors, ça rend nos légumes malades, puis ça bouffe nos légumes. On ne veut pas ça. Et en dernier, on a le vilain puceron. Donc, on vérifie les laitues, les tomates, les poivrons cette semaine pour s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire attaquer par des mini pucerons puis qu'on s'en rend pas compte parce qu'ils sont petits, hein? Alors, surveillez les tiges sous les feuilles et puis il y a des techniques que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser des pucerons. Par exemple, il y a des insectes qui vont être des prédateurs pour eux, qui vont aller les manger. Mais les insectes, on va en parler plus tard dans une autre conférence avec Christelle Fournier qui va revenir nous parler cette fois-ci des insectes. Alors, ça sera pour une prochaine conférence vidéo avec elle. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine au jardin et faites attention aux mouches.